Salut la communauté! Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir ensemble les différentes techniques d'ombrage dites de shading. Pour ça, on va voir le shading avec un magnum et le shading avec des aiguilles de tracé, ce qui s'appelle donc le whip et le pepper shading. Pour ça, on va donc avoir besoin de notre outil de base qui est déjà installé. On va utiliser un magnum. Ici, c'est un magnum de 13. Donc on a une 13 curve magnum qui va nous permettre de faire certains ombrages sur notre dessin que j'ai au préalable tracé. Il s'agit d'une fleur de cerisier et on va pouvoir voir aussi ensemble rapidement les techniques de packing, c'est-à-dire le remplissage. Ici on n'utilisera que du noir et gris, pas de couleur sur cette vidéo, mais au moins vous aurez la facilité de comprendre comment fonctionne le packing, que ce soit pour le noir et blanc ou pour les couleurs. Donc on lubrifie bien sa zone, toujours avec sa vaseline, et on vient tremper par capillarité son magnum dans son encre. Celle-ci va pouvoir être dans notre cartouche. Pas besoin de tremper très longtemps son magnum dans sa capsule, autrement on risque d'avoir beaucoup trop d'encre et de faire de grosses éclaboussures. Là on a juste besoin vraiment du minimum. On va utiliser pour ce qui est du magnum un mouvement de balancier, c'est-à-dire que je vais aller de la droite vers la gauche tout en allant vers le bas. Donc ça fait comme des petits U que vous allez faire avec votre poignet. Pour ça il faut garder vraiment le poignet très souple et l'utiliser vraiment comme un balai. Donc on vient utiliser ce mouvement appelé de balancier pour pouvoir faire nos zones. Donc c'est parti. Ça nous permet vraiment de pouvoir contrôler la zone qu'on veut ombrer et en même temps de ne pas la salir trop fort, c'est-à-dire de ne pas faire un remplissage ou un packing. Donc on vient vraiment juste balancer. Il faut vraiment être lent sur son mouvement et assez doux, ce qui nous permet vraiment de faire un ombrage pas très foncé et en même temps assez fluide dans sa zone d'ensemble. Bien sûr, on garde toujours sa main fermement installée lorsqu'on fait un ombrage. C'est également valable pour tout ce qui va être tracé. Cette fermeté nous permet déjà de garder le même point d'appui et donc le même point de départ de notre aiguille, mais aussi de pouvoir être stable et de ne pas louper son marquage avec la machine. Dans un premier temps, je fais toutes mes zones assez foncées sur la pétale, ce qui me permet de bien marquer mes zones sur ma fleur, ce à quoi je vais pouvoir par la suite venir texturer en faisant un ombrage plus ou moins léger pour avoir différentes zones d'ombre sur la fleur. Donc là en l'occurrence, une fois que j'ai bien marqué la zone sombre du cœur de la fleur, je vais pouvoir ombrer très légèrement les parties extérieures, ce qui va nous permettre d'avoir un peu de texture dans le dessin. Lorsque vous aurez acquis une certaine dextérité avec votre magnum, vous pourrez même réaliser vos tracés avec celle-ci. Ça demande une certaine dextérité et ça ferait l'objet d'une vidéo à part entière, mais il est possible d'utiliser le magnum pour réaliser ces tracés. C'est un peu ce que je suis en train de réaliser actuellement. Ça permet vraiment de donner de la texture et en même temps de faire des tracés plutôt fins dans sa feuille. Je vais maintenant répéter ces étapes sur l'ensemble des pétales pour pouvoir remplir toute la fleur. Veillez bien lorsque vous faites votre mouvement de balancier à vraiment être lent, prendre votre temps pour garder vraiment cette régularité au niveau du tracé et de ne pas faire des Z, des zigzags avec votre magnum. Autrement vous aurez une discontinuité du tracé et le tatou aura perdu cette fluidité dans l'ensemble de l'ombrage. Donc vraiment on prend vraiment bien le temps d'être sur sa zone et on avance petit à petit. Une fois que vous avez tracé l'ensemble, on va passer un coup de propre sur notre peau synthétique pour voir comment a pris notre encre. Pour nettoyer vos peaux synthétiques, vous avez différentes manières. Vous pouvez utiliser des savons de type spritzer. Ce sont des savons verts déjà préparés. Ce sont des lotions qui sont... ce sont des savons en fait, même pas des lotions, ce sont des savons qui permettent d'enlever donc tout ce qui est corps gras sur la peau lorsque vous pratiquez. La dernière méthode pour bien retirer toute l'encre qui reste, c'est de mettre un peu de vaseline et d'ensuite venir le nettoyer avec son savon vert. Et là, le tatou est complètement propre de toute encre superficielle. Pour résumer le shading fait à la magnum,
Magnum, on va utiliser un mouvement de balancier avec une certaine régularité qui nous permet d'avoir un aplat homogène sur toute la surface qu'on veut ancrer. D'autres méthodes servent à ombrer. Là, on a donc utilisé celle au Magnum. On va pouvoir utiliser celle avec les aiguilles réservées de base au tracé. Cette fois-ci, avec les aiguilles de tracé, on va utiliser une méthode qui s'appelle le Paper Shading et une seconde qui s'appellera le Whipping. Ce sont des méthodes qui sont très utilisées dans les compositions florales, surtout le Whipping. Et le paper shading, c'est ce que je vais avoir tendance à beaucoup utiliser dans le manga pour avoir vraiment cette texture du papier sur le rendu d'un tatouage. Dans un premier temps, le whipping. Pour le whipping, je prends donc une aiguille de tracé. Ici, ce sera une 3RL 025. Celle-ci va me permettre donc de réaliser du whipping. Le whipping, ça consiste à faire des mouvements, des à-coups et à soulever son aiguille par la suite. Donc on va rentrer l'aiguille puis on va la ressortir de manière assez rapide et succincte pour qu'on puisse avoir un nuage de points derrière son aiguille. Et ça donne donc un mouvement comme celui-ci. Vous voyez que plus on s'écarte, plus les points se séparent entre eux. Ça nous permet d'avoir donc un dégradé au niveau de l'encre. La base vers où va rentrer l'aiguille en premier qui sera très foncée et les suivantes qui seront beaucoup plus aérées, donc beaucoup plus claires. Le whipping, ça nécessite surtout d'avoir un voltage plus intense. Pour savoir quel voltage utiliser pour quelle utilisation, il faut vous référer au manuel de votre machine où dedans tout est expliqué. Donc là en l'occurrence, j'ai augmenté ma tension d'aiguille et je suis monté jusqu'à 7,9. On va le faire maintenant sur la fleur et vous allez voir que ça va nous permettre d'avoir une texture différente que celle que j'ai réalisée juste avant. Je vais donc venir chercher la zone vers laquelle je veux que ce soit foncé et je vais venir whipper. Donc le whipping, ça se fait vraiment que dans un sens. C'est vraiment un sens bien précis et on vient vraiment toujours partir du même point et aller vers le même point. Ça nous permet de donner de la texture mais aussi de la profondeur à un dessin. Là en l'occurrence je fais volontairement des courbes pour montrer que c'est une pétale et que celle-ci est légèrement bombée. Pour résumer, le whipping c'est un mouvement unidirectionnel de votre aiguille de tracé assez rapide et assez succinct pour avoir un nuage de points qui permettra d'être dégradé d'une base vers l'extérieur. De la même manière, vous avez ensuite le paper shading. Un peu comme ce qu'on a fait en premier avec le Magnum, qui permet donc d'avoir des aplats de couleurs homogènes, sauf que cette fois-ci on va le faire avec une aiguille de tracé et réaliser un nuage de points assez conséquent pour pouvoir remplir une zone. Mais au lieu de faire un mouvement unidirectionnel, on va faire des allers-retours réguliers, toujours de la même manière qu'avec le Magnum. Donc un mouvement de balancier, mais avec l'aiguille de tracé. Et ça nous donne ça. Ça nous permet d'avoir plein de points qui sont tous reliés les uns aux autres mais assez séparés pour pouvoir avoir un remplissage d'une zone. Très souvent lorsqu'on fait du paper shading ou du whipping, on a tendance à utiliser une encre un peu plus claire que celle qu'on a utilisée pour le tracé. Le paper shading et le whipping auront tendance à vachement être plus importantes en termes de saturation d'encre et du coup à faire des choses beaucoup plus foncées que ce qu'on attend. C'est pour ça qu'on va prendre des nuances de noir inférieures pour faire du whipping ou du paper shading. Et pareil que pour le Magnum, on va vraiment utiliser des mouvements assez lents mais assez réguliers de balancier pour pouvoir avoir une zone homogène et que tous les points puissent se saturer de la même manière. Cela permet donc de remplir une zone avec un nuage de points et de texturer notre sujet sans avoir à forcément utiliser un Magnum et de faire des aplats vraiment trop homogènes. Là on a vraiment cette texture puisque certains points vont être plus pigmentés que d'autres de par la rapidité d'utilisation de notre machine. Pour résumer le paper shading, c'est un mouvement un peu comme le whipping, mais cette fois-ci au lieu d'être dans un mouvement unidirectionnel, vous allez faire des va-et-vient, un mouvement de balancier avec votre aiguille de tracé pour avoir vraiment un aplat de nuages de points sur votre surface à remplir. Dernier point essentiel et qui va nous différencier l'utilisation du Magnum, cette fois-ci on va voir ensemble qu'avec ce même outil on peut aussi réaliser des aplats de couleur noire juste par le mouvement qui va être différent. On va reprendre notre Magnum et cette fois-ci avec le Magnum on va faire donc ce qui s'appelle le packing. Pour le packing il s'agira de faire des petits mouvements avec notre Magnum. Vous allez voir qu'il y a très souvent une genre de bulle, une goutte d'encre qui est très présente. Il suffit simplement de contrôler son mouvement et d'être très lent et très régulier. Et ça nous permet donc de remplir une zone. Et là on a vraiment un aplat de noir bien plus important que les dégradés qu'on a fait tout à l'heure. Toujours ces petits mouvements circulaires en avançant petit à petit et on vient récupérer ensuite en chevauchant les lignes les unes à côté des autres pour faire un remplissage complet.
Pour résumer le remplissage dit packing, il s'agira de réaliser des petits mouvements circulaires sur la surface à remplir de sorte à ce que le pigment prenne le temps de s'installer sous la peau. Et pour ça, il suffira donc d'être assez lent dans votre mouvement. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, c'était Idrix. Clique dans la description juste en dessous, tu trouveras un lien pour télécharger tes 4 vidéos qui te seront offertes au sujet du tatouage. A très bientôt!